Alors, méthode 1 du cours, on sait qu'on a 2% des animaux qui sont malades. On sait que parmi les malades, 85% ont un test positif. Et on sait que parmi les animaux qui ne sont pas malades, qui sont sains, 95% des animaux ont un test négatif. Ça veut dire quand même que parmi les animaux qui ne sont pas malades, il y en a qui ont un test positif. Du coup, on s'intéresse à la fiabilité de ce test. On voudrait déterminer la probabilité d'avoir un test positif. Et on s'aperçoit effectivement qu'on peut avoir un test positif et avoir un animal malade, et avoir un test positif et avoir un animal sain. Du coup, on va utiliser la loi des probabilités totales et on va déterminer la probabilité de ces intersections à l'aide d'un arbre pondéré. L'arbre pondéré, on peut le commencer de deux façons différentes. On peut commencer l'arbre pondéré avec le test positif ou test négatif, sauf qu'on ne sait rien sur la probabilité d'avoir un test positif au final, puisque c'est ça qu'on cherche. Donc on va partir de ce que l'on connaît, c'est-à-dire la probabilité d'être malade ou non. On a vu qu'il n'y avait que 2% des animaux qui étaient porteurs de la maladie. Du coup, la probabilité d'être malade, on va la faire figurer sur la branche, elle est de 2%. Alors on va écrire 0,02 pour 2%. Sur la branche, probabilité de M. Là, vous avez la probabilité de M, 2% des malades. On a vu qu'on complétait un arbre. On pouvait, à partir d'un nœud, compléter la deuxième branche, parce qu'en fait, c'est l'événement contraire. Donc, non malade, eh ben, par rapport à 1, il reste 0,98 ou 98% par rapport à 100% de non malades. Et ensuite, on cherche dans l'énoncé ce qu'on peut compléter. Alors, ça tombe bien parce que dans un arbre, on met des probabilités conditionnelles. Si vous avez des probabilités d'intersection, c'est un tableau qu'il faut utiliser. Donc, on va faire figurer la probabilité de 85%, qui, je vous rappelle, était la probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on a pris parmi les animaux malades. Donc, on va le faire figurer, par exemple, ici, test positif, sachant qu'on a pris dans les animaux malades de 85%. Donc 85 animaux sur 100 ont un test positif, sachant qu'ils sont malades. Ce qui signifie qu'il y en a quand même parmi les malades qui ont un test négatif, parce que le test n'est pas totalement fiable. Du coup, il nous en reste combien ici qui, sachant qu'ils sont malades, ont un test négatif? La somme au nœud des deux branches va faire 1. Donc il nous reste 0,15 ou 15 animaux qui ont un test négatif parmi 100. De la même façon, on peut compléter l'arbre ici. On cherche les informations dans l'énoncé. Ici, on est dans les animaux sains qui ne portent pas le virus. Dans ces animaux sains, on sait que, sachant qu'on est dans les animaux sains, 95% ont un test négatif. Donc, on va faire figurer la probabilité de 0,95 ici, probabilité d'un test négatif, sachant que l'animal n'est pas malade. Et ici, il va nous rester le complément à 1, probabilité 1 pour la somme des deux branches, donc 0,05. C'est-à-dire 5% des animaux non malades ont quand même un test positif. Et au final, pourquoi tout ça? Eh bien, au bout de cette branche-là, j'ai appris dans le cours que je vais pouvoir obtenir ma probabilité d'avoir un test positif et un animal malade en multipliant la probabilité de M par la probabilité de T sachant M. Et c'est aussi les formules du cours. Et ça nous permet de résumer tout ça et d'avoir toutes les informations d'un coup. Donc, vous multipliez 0,02 par 0,85. On obtient, vous me le direz par la suite. Ici, on va avoir la probabilité d'être malade et un test négatif. Bon, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on voulait, c'est le test positif.